Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans Les Vraies Voix, on est ravis de vous retrouver avec nos éditorialistes du jour, Philippe Bilger, Françoise Degois, Elisabeth Lévy. On reste ensemble jusqu'à 20h comme tous les soirs. Et tout de suite, c'est Félix Mathieu. Ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Les vraies voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Et bonsoir Félix Mathieu. Bonsoir tout le monde. Et un député LR qui veut faire évoluer la législation en matière de sépulture. Oui, Alexandre Vincendé, député du Rhône, voudrait autoriser une pratique encore interdite en France, mais autorisée par contre en Allemagne ou encore en Suisse. Pouvoir se faire inhumer avec son animal de compagnie. C'est l'objet d'une proposition de loi de ce député LR, comme le révèle le Parisien aujourd'hui en France. C'est comme un Parkin qui faisait passer par le fil de l'épée tous ses soldats et ça donne 3500 statues en terre. Je pense que l'idée c'est quand même, pour vous répondre, d'attendre que l'animal soit mort. On va pas le tuer pour l'occasion. Mais n'empêche que ce député il est visionnaire puisqu'il nous dit: j'entends déjà ricaner les cyniques et les moqueurs qui diront que ça ne changera pas la face du monde vu la période traversée par notre pays. C'est ce qu'explique Alexandre Vincendé dans les colonnes du Parisien. Mais c'est pourtant, dit-il, un sujet de préoccupation pour beaucoup de Français, particulièrement chez les plus fragiles, les plus âgés, les plus isolés. Et ce député LR poursuit: j'ai vu lorsque j'étais maire le déchirement que peut représenter la perte d'un animal, lequel sert souvent de lien pour ces gens. Alors concrètement, il s'agirait de modifier le code général des collectivités territoriales pour pouvoir placer la dépouille du chien, du chat, du lapin ou pourquoi pas de la perruche dans la sépulture de son maître. Mais attention, avec une précision quand même pour ne pas mettre l'humain et l'animal de compagnie sur le même plan. Le nom de Médor ou de Minou ne pourrait pas être gravé sur la pierre tombale elle-même. L'idée, ça n'est pas de transformer nos cimetières humains en cimetières animaliers. Donc attention, cet hommage au fidèle ami à quatre pattes ou à plumes, il serait permis sur des plaques amovibles, pas sur le monument funéraire lui-même. Alors ça peut sembler anecdotique, effectivement, mais les présidentes des groupes Renaissance et RN, Aurore Berger et Marine Le Pen, toujours à la pointe. Elles semblent, le Parisien les a interrogées quand même pour les faire réagir, et elles sont plutôt ouvertes à cette proposition de loi. Elle devrait même être débattue la semaine prochaine en interne dans le groupe Renaissance. 68% des Français y seraient favorables selon un sondage IFOP pour la plateforme Whoopets, et même 79%, à presque 8 Français sur 10 chez les détenteurs d'animaux. L'occasion, en tout cas selon ce député LR, de travailler sur un thème positif, rassembleur, ce qui changerait un peu, dit-il, des actualités lourdes souvent à l'agenda dans le Palais Bourbon. Alors reste à savoir quand est-ce que cette proposition de loi pourrait être soumise au vote, et ça pourrait se faire en mars selon nos confrères du Parisien aujourd'hui en France, en mars à l'occasion de la semaine transpartisane, une sorte, passez-moi l'expression, de niche parlementaire pour les textes des différents groupes. Très bon. Mais est-ce qu'on a le droit de se faire enterrer déjà avec l'amour de sa vie humain, je veux dire? Non, on n'a pas le droit. Non, on n'a pas le droit de se faire. Mais alors, dans les caveaux familiaux, il y a plusieurs personnes. Non, dans un cercueil. Non, c'est pas ça. Et par ailleurs, ça me rappelle que Françoise le connaît peut-être, en Sicile, il y a un site antique où il y a il y a un site où il y a des, c'est pas des fossiles, mais des animaux de compagnie. Non, mais il y a un homme et son cheval. Et c'est bouleversant. C'est comment on appelle ça? C'est pas des fossiles, mais c'est fossilisé. Oui, c'est fossilisé. Des corps fossilisés dans des sites comme ça où il y a eu des batailles. Et il y a un homme et son cheval, et je vous assure, mais ils ont pas été enterrés ensemble. Ils sont morts ensemble. Mais là, Elisabeth, c'est pas dans le cercueil, c'est dans le caveau. Dans le caveau, oui, dans le même caveau. Dans le même caveau, c'est pas dans le même cercueil. Le chien et l'animal. Dans le caveau, un cercueil avec le chat. Mais ça voudrait dire que les gens, que la solitude, c'est une question, que la solitude, disons, outrepasse la vie. Non, mais fait penser aux gens, parce que pour vouloir ça, il faut avoir une idée que la mort n'est pas un arrêt total des choses, en fait. Oui, c'est pas une finitude. Donc on repart avec Toutankhamon, la tombe, avec les cannes pour marcher, la nourriture. On a retrouvé quand même, je pense, quelque chose comme 48 kilos de viande séchée dans la tombe de Toutankhamon pour lui permettre de marcher. Il avait 200 cannes, parce qu'apparemment il était un peu handicapé. Il était jeune, mais handicapé. 200 cannes pour marcher. Donc on considère donc c'est la métempsychose, c'est métaphysique, non? Si ça se trouve, c'est moi, Toutankhamon.
Vous les faites pas, hein. Vous les faites pas. Vous restez avec nous, on revient dans un instant avec le premier grand débat du jour. Êtes-vous prêt à subir les conséquences des coupures d'électricité? On vous pose cette question car les préfets sont invités à anticiper d'éventuelles coupures. On en parlera bien entendu avec nos éditorialistes et notre invité du jour. On vous souhaite la bienvenue, c'est Les Vraies Voix jusqu'à 20h.